Épisode 1. Des débuts modestes, la jeunesse d'Ibrahim Traoré. De naissance, 14 mars 1988. Lieu de naissance, Kéra, un village de la commune de Bondokui, province du Mouhoun, Burkina Faso. Enfance et éducation précoce. Les premières années d'Ibrahim Traoré se déroulent dans le modeste village de Kéra. Il commence sa scolarité à l'école primaire publique de Bondokui. Doté de bonnes aptitudes scolaires, il poursuit ses études secondaires au lycée mixte d'Akartville, à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du Burkina Faso. Il y obtient son baccalauréat en 2006, avec une spécialisation en sciences. Vie universitaire et engagement militant. En 2006, Traoré s'inscrit à l'université de Ouagadougou, qui aujourd'hui est appelée Université Joseph Kizerbo, pour y suivre des études de géologie. Il obtient son diplôme avec mention en 2010. Durant ses années universitaires, il s'implique activement dans plusieurs organisations étudiantes, notamment l'Association nationale des étudiants du Burkina, un groupe d'inspiration marxiste, ainsi que l'Association des étudiants musulmans. Ses camarades le reconnaissent pour ses qualités de leader et son engagement en faveur des droits des étudiants. Épisode 2, de soldat à leader, le parcours militaire d'Ibrahim Traoré. Rejoindre les rangs. En 2009, Ibrahim Traoré s'engage dans l'armée du Burkina Faso et sort diplômé de l'académie militaire Georges Namoano. Il reçoit une formation anti-aérienne au Maroc avant d'être affecté à une unité d'infanterie à Kaya, une ville du nord du Burkina Faso. Maintien de la paix internationale. Promu lieutenant en 2014, Traoré rejoint la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ou MINUSMA. Lors de son déploiement, il est reconnu pour son courage face aux attaques majeures des rebelles dans la région de Tombouctou. Combattre l'insurrection à domicile. De retour au Burkina Faso, Traoré participe activement aux opérations contre l'escalade de l'insurrection djihadiste. Il est impliqué dans des batailles importantes, dont l'offensive d'Otapouanou en 2019 et les affrontements à Djibo. Ascension dans les rangs. En 2020, Traoré est promu capitaine. Il devient de plus en plus désillusionné par la gestion de l'insurrection par le gouvernement, en particulier le manque d'équipement pour les soldats et la corruption alléguée parmi les politiciens. Le coup d'État de 2022. Traoré fait partie du groupe d'officiers de l'armée qui soutiennent le coup d'État de janvier 2022, qui porte à la tête du pays la junte militaire du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ou MPSR. En mars 2022, il est nommé chef d'un régiment d'artillerie à Kaya. Le mécontentement à l'égard du leader de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damiba, grandit en raison de son incapacité à contenir l'insurrection djihadiste. Traoré et d'autres officiers tentent de rediriger l'attention de Damiba vers la rébellion, mais décident finalement de le renverser, estimant que ses ambitions s'éloignaient de ce que nous nous étions fixés. Le 30 septembre 2022, Traoré mène un coup d'État qui chasse Damiba. Il est ensuite nommé nouveau chef du MPSR et, le 6 octobre 2022, il assume la fonction de président intérimaire et chef suprême des armées. À son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a priorisé la lutte contre l'insurrection djihadiste croissante au Burkina Faso. En avril 2023, il a déclaré une mobilisation générale de la population pour soutenir l'armée, visant à reconquérir les zones tenues par les rebelles sans négociation, jusqu'à ce que l'insurrection soit considérablement affaiblie. Pour renforcer la lutte contre le terrorisme, Traoré a élargi les volontaires pour la défense de la patrie, ou VDP, de près de 100 000 membres. Au départ, Traoré s'était engagé à respecter le calendrier de transition convenu avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, visant à restaurer le régime démocratique d'ici le 1er juillet 2024. Cependant, après le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO et les consultations nationales tenues en mai 2024, la période de transition a été prolongée de 5 ans,
permettant à Traoré de rester au pouvoir jusqu'au moins 2029 et de briguer de futures élections présidentielles. L'administration de Traoré a marqué un changement significatif dans les relations extérieures du Burkina Faso. En février 2023, il a expulsé les forces françaises du pays, exprimant un désir de partenariat gagnant-gagnant et de diversification des alliances internationales. Par la suite, le Burkina Faso a renforcé ses liens avec la Russie, rouvrant l'ambassade de Russie et exprimant son soutien à une fédération avec le Mali et la Guinée. Des troupes russes, dont des membres du groupe Wagner, ont été déployées au Burkina Faso en janvier 2024. Traoré a mis l'accent sur la réduction de la dépendance à l'aide étrangère en exploitant les ressources internes. En novembre 2023, le gouvernement a approuvé la construction de la première raffinerie d'or du pays pour traiter l'or localement, dans le but d'augmenter les recettes fiscales et les bénéfices économiques issus du secteur de l'or. De plus, en février 2024, Traoré a suspendu la délivrance de permis d'exportation pour la production d'or à petite échelle, dans le but de lutter contre le commerce illicite et de formaliser le secteur de l'or artisanal. Initiative culturelle et éducative. En 2023, l'administration de Traoré a adopté les vêtements traditionnels, en particulier les textiles Fazodan Fani, comme uniforme scolaire pour promouvoir la culture nationale. De plus, la justice a remplacé les robes noires d'origine française par des vêtements traditionnels en coton, dans le but de mettre en valeur l'identité nationale et de réduire l'influence coloniale. Défis sécuritaires et insurrection. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a fait face à d'importants défis sécuritaires. Malgré les efforts pour combattre les insurgés djihadistes, notamment l'élargissement des volontaires pour la défense de la patrie, l'insurrection continue de déstabiliser le pays. La violence persistante a entraîné le déplacement de plus de 2,1 millions de personnes et laissé de vastes zones en dehors du contrôle gouvernemental. Transition démocratique et répression politique. Traoré avait initialement promis de restaurer le régime civil d'ici juillet 2024, conformément aux engagements pris avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, en mai 2024, des consultations nationales, boycottées par la plupart des partis politiques, ont abouti à une prolongation de la période de transition de 5 ans, permettant à Traoré de rester au pouvoir jusqu'au moins 2029. Les critiques ont accusé le régime de Traoré de réprimer les opposants. Des rapports indiquent que des figures de l'opposition et des critiques ont fait face à des enlèvements, des conscriptions forcées dans l'armée et d'autres formes d'intimidation. Des médias indépendants, comme Radio Omega, ont connu des suspensions temporaires pour avoir diffusé des opinions critiques. Changement dans la politique étrangère et relations internationales. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a modifié sa politique étrangère, s'éloignant de l'ancienne puissance coloniale, la France, et cherchant à établir des liens plus étroits avec des pays comme la Russie. En février 2023, les forces françaises ont été expulsées du pays. Par la suite, le Burkina Faso, avec le Mali et le Niger, a formé l'Alliance des États du Sahel, visant à renforcer la coopération et la sécurité régionale. Le gouvernement a également été accusé de collaborer avec des groupes mercenaires russes, comme le groupe Wagner, pour lutter contre les insurgés. Bien que Traoré ait nié les accords formels avec ces groupes, des troupes russes, y compris des opérateurs de Wagner, ont été déployées au Burkina Faso en janvier 2024. Préoccupations relatives aux droits de l'homme et réformes juridiques. Les organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé des préoccupations concernant les actions de la junte, notamment des arrestations arbitraires, des conscriptions forcées et la suppression de la liberté d'expression. Dans une décision controversée, le gouvernement envisage de réinstaurer la peine de mort, qui avait été abolie en 2018. Cette proposition a suscité des débats et des critiques de la part de divers défenseurs des droits de l'homme. Le leadership du capitaine Ibrahim Traoré a attiré une attention considérable tant au niveau national qu'international. Bien qu'il n'existe pas de taux d'approbation officiel, divers rapports suggèrent un fort soutien parmi la population burkinabé, en particulier chez les jeunes et les groupes nationalistes. Ses réformes radicales et sa position ferme contre le néocolonialisme
résonnent avec de nombreux citoyens. Cependant, son mandat n'a pas été sans critique. Des préoccupations ont été soulevées concernant la suppression de la dissidence, avec des rapports de suspension de médias et des enlèvements présumés de figures de l'opposition. Ces actions ont déclenché des débats sur l'équilibre entre la sécurité nationale et les libertés civiles sous sa direction. En regardant vers l'avenir, le leadership de Traoré fait face à plusieurs défis et opportunités. Sécurité, l'insurrection djihadiste persistante reste une menace majeure. Bien que des efforts aient été faits pour combattre ces groupes, de vastes zones du pays demeurent en dehors du contrôle du gouvernement. Transition politique, l'extension de la période de transition de 5 ans, permettant à Traoré de rester au pouvoir jusqu'en 2029 au moins, a soulevé des questions sur l'avenir de la démocratie au Burkina Faso. Développement économique. Des initiatives telles que la construction de la première raffinerie d'or du pays visent à stimuler l'économie et à réduire la dépendance à l'aide étrangère. La vision de Traoré pour le Burkina Faso implique un virage vers l'autonomie, tant économique que politique. Sa capacité à naviguer dans le paysage complexe des menaces sécuritaires, des attentes politiques et des défis économiques déterminera le succès à long terme de son leadership. Dès son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a initié un changement significatif dans la politique étrangère du Burkina Faso en éloignant le pays de son ancienne puissance coloniale, la France. En février 2023, son gouvernement a expulsé les forces militaires françaises, signalant un mouvement vers une plus grande souveraineté et un désir de partenariat gagnant-gagnant avec d'autres nations. Renforcer les liens avec la Russie. Après le départ des troupes françaises, l'administration de Traoré a cherché à diversifier ses partenariats internationaux, notamment en renforçant ses liens avec la Russie. En juillet 2023, après le sommet Russie-Afrique, Traoré a annoncé la réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso, fermée depuis 1992. En janvier 2024, des troupes russes, dont des membres du groupe Wagner, ont été déployées au Burkina Faso pour aider à combattre les insurgés djihadistes. Formation de l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Dans le but de favoriser la coopération régionale et de réduire la dépendance vis-à-vis des institutions occidentales, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a uni ses forces avec le Mali et le Niger pour former l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023. Cette alliance vise à coordonner les efforts en matière de sécurité, de développement économique et de politique étrangère entre les États membres. Explorer de nouveaux partenariats. Au-delà de la Russie, le gouvernement de Traoré a exploré des partenariats avec d'autres nations, notamment la Turquie et la Chine, pour soutenir des initiatives militaires et économiques. Ces collaborations visent à renforcer les infrastructures, les capacités de défense et la croissance économique du Burkina Faso.